à tous, c'est Jérémy de la SketchUp Academy. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement c'est un truc très simple, c'est comment créer votre modèle type par défaut. Donc là, pour démarrer, vous avez remarqué que je suis avec Marc. Marc, c'est le personnage qui est représenté dans la nouvelle SketchUp, le SketchUp 2019. Donc voilà, moi j'ai déjà avancé un petit peu, je me suis déjà reconfiguré les outils, donc vous pouvez retrouver ce tuto dans une autre vidéo. Aujourd'hui, le tuto c'est comment réaliser votre propre modèle type. Alors, vous avez déjà remarqué que dans mes vidéos, j'ai un personnage au centre avec un petit logo sur le côté, donc on voit un petit peu comment tout gérer. Très souvent, quand on démarre dans SketchUp, on commence avec les modèles types par défaut, centimètres, architecture, mètres, soit en vert, soit en gris, soit des fois même en pouces ou en pieds si vous êtes très motivé. Ça peut être sympa si on n'est pas pressé, si on s'en fout un petit peu et qu'on peut tout changer au fur et à mesure. C'est quand même bon de pouvoir démarrer votre SketchUp avec un modèle bien à vous. Alors quand je dis modèle bien à moi, c'est-à-dire bien à nous, c'est pas forcément juste un modèle avec une unité particulière ou un personnage différent. C'est surtout votre patte à vous, votre couleur, votre logo, etc., etc. Donc dans mon cas, je vais dégager Marc, désolé Marc, excuse-moi, remettre Jérémy, c'est-à-dire moi, et mettre mon logo et pourquoi pas un filigrane dans l'arrière-plan pour un petit peu le côté commercial. Donc pour démarrer, on va tout simplement aller dans les styles. Alors pour rappel, les styles, si vous ne savez pas où ils sont dans le menu fenêtre, pas par défaut, style. Ok, donc dans mon cas ils sont déjà ouverts, ils sont ici sur le côté. Donc dans les styles, nous allons tout simplement faire un nouveau. Donc je vais partir de style simple sans m'embêter, je vais appuyer sur dupliquer pour avoir style simple 1 que je vais déjà renommer. Pourquoi SUCAD? SketchUp Academy SU ou SU, c'est simplement le petit nom de SketchUp. J'enlève le descriptif, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, alors je peux voir que deux flèches viennent d'apparaître. Ces deux flèches me permettent déjà de pouvoir mettre à jour mon style. D'accord? Donc il suffit de cliquer ici, il va déjà mettre à jour simplement le fait que je l'ai renommé et que j'ai enlevé le descriptif. Donc nous avons deux styles à nous maintenant, le style simple et le style SUCAD, qui est en bleu, donc qui est en cours d'utilisation. Alors dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est simplement aller dans l'onglet édition. Pour habitude, nous allons dans le menu ici pour changer de type de style avec arête de crayon, etc. Ici, nous allons aller dans l'édition et dans l'édition, nous avons plein de petits paramètres assez sympas à gérer. Alors, un des paramètres importants, c'est le premier paramètre l'air de rien, qui a de la gueule comme ça. Vous voyez ici, on a des arêtes un peu grasses, ce qu'on appelle les profils. Les arêtes fines sont au centre et puis les arêtes grasses sont sur les pourtours de l'objet. Si je fais un cube, hop, vous voyez, on se rend compte qu'on a des traits gras sur les côtés et très fins sur le milieu. Alors c'est vrai que les traits gras, ça a plusieurs avantages. On peut se rendre compte que quand on dessine sur un objet et qu'on n'est pas bien accroché ou qu'il n'est pas bien contouré, enfin bien fermé, il est gras. Ça c'est une petite astuce sympa. Le seul inconvénient de cette commande, c'est que quand vous avez des modèles très lourds, ça consomme de l'énergie, ça consomme du temps de calcul, d'affichage pour votre SketchUp. Donc quand vous avez un appartement de 170 m², avec 170 m², c'est des formations professionnelles, 170 mégas, l'idéal c'est d'alléger un maximum votre projet, et donc une des moyens de l'alléger en quelque sorte, il va pas être moins lourd, mais il va être plus facile à gérer, ça va être le style. Donc ici, moi ce que je fais très souvent, c'est que j'enlève profil, ça me fait un trait très léger, très fin. D'accord, on aime ou on n'aime pas. Si vous n'aimez pas, vous pouvez revenir à profil, mais moi je vous conseille de le dégager. Petit bonus aussi, vous avez remarqué que moi j'ai une nouvelle case. Pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu, c'est la nouvelle case 2019. C'est les tirets, c'est-à-dire qu'on peut choisir dans les calques d'afficher ou non les arêtes suivant des types de lignes, c'est-à-dire continu, tiret, axe, pointillé, etc., etc. Ça, c'est une énorme avancée dans SketchUp. Enfin, en tout cas pour moi qui suis dessinateur projeteur et qui fait pas mal de plans, et qui me bat, qui lutte tous les jours, je vais pas dire contre AutoCAD, mais pour un usage un peu moins abusif. AutoCAD, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique, rappelons-le. Petit jeu de mots débile de matin, oui, parce qu'on est le matin, juste pour info. Voilà, donc les profils sont enlevés.
Les tirets, je les garde bien entendu. Vous pouvez jouer avec plein d'autres choses, mais tous ces petits éléments vont un peu alourdir votre projet, votre temps de travail. D'ailleurs, si vous regardez ici, là vous ne le voyez pas encore, mais vous voyez que ici, j'ai pas de petite horloge, alors que dans ma version mise à jour, j'ai une toute petite horloge verte, un petit chronomètre. Ça veut simplement dire que maintenant, je suis allégé, je suis un style rapide, c'est-à-dire que c'est un style qui est fait pour être rapide et réactif. Alors que quand il n'y a pas le chronomètre, il est un peu plus lent. Donc le fait d'avoir simplement changé profil, d'avoir désactivé la case profil, ça suffit. Ok. Après, vous pourriez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi changer les couleurs. Alors une petite astuce sympa, les axes, on parle toujours des arêtes, on est dans l'onglet arêtes ici. Hein. Si par exemple ici je change les couleurs, je pourrais mettre par matière ou par axe. Petite astuce sympa, quand vous avez besoin de temps en temps de vérifier que vos objets sont, les plans que vous importez sont droits ou pas, vous pouvez vous appuyer sur axe. Ça va mettre les arêtes suivant les axes de couleur, rouge, vert, bleu. Tout ce qui est noir est bien entendu pas dans l'alignement. Donc c'est très pratique quand vous avez besoin de vérifier des plans AutoCAD, des choses comme ça que vous importez qui sont de couleur un petit peu de tous les sens. Quand vous voyez que la ligne n'est pas, alors qu'elle est censée être droite, elle est noire, vous savez qu'elle n'est pas droite. Voilà, c'est un petit truc, petite astuce. En général, j'ai 2-3 styles dans mon modèle. J'ai le style de présentation, le style de travail et puis le style un petit peu de, j'appelle ça de synthèse technique en quelque sorte. Je regroupe en fait tous les plans les uns sur les autres et je fais des tests pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà. Donc je garde les arêtes, j'enlève les profils et je passe au cube numéro 2. Le cube numéro 2, c'est tout simplement un cube avec la fameuse couleur recto verso. Vous avez déjà dû voir vos objets qui ont deux couleurs. Une couleur gris-bleu, cette couleur-là, c'est le verso, et la couleur blanche qui est le recto. Dès que vous donnez du volume, techniquement c'est censé passer blanc. C'est pas toujours le cas quand on fait des erreurs. Le problème c'est qu'avec l'ombre de SketchUp, c'est pas toujours évident de voir le blanc du gris. Donc moi j'ai une petite astuce que j'aime bien aussi, c'est de changer la couleur du verso ici en gris, de passer dans une autre couleur, une couleur qui vous va bien. Prenez le temps de réfléchir, ne mettez pas du jaune pisse ou du rouge vif, hein. Prenez des couleurs qui soient harmonieuses ou en tout cas agréables. Voilà, moi je vais me rapprocher d'un espèce de petit bordeaux, pas trop fort, voilà, comme ça, tac. Comme ça je fais la différence. Quand c'est rouge, comme ça je sais que je suis à l'envers. Quand c'est blanc, ça se voit très très bien. Ok. Vous pouvez aussi changer le niveau de transparence suivant la puissance de votre ordinateur. Vous pouvez tout simplement passer en mode plus beau pour la transparence. Alors concrètement, la différence, je ne sais pas si on la verra ici, je vais tenter un truc, on va voir. Hop, est-ce qu'on va le voir? Donc techniquement la transparence joue beaucoup sur les arêtes qu'on voit à l'arrière-plan. Donc je ne sais pas si on le voit. Non, ici on va pas le voir énormément. Ça va affiner en fait les objets, les lignes qui sont derrière. Donc de temps en temps, il suffit d'avoir plusieurs vitres les unes derrière les autres pour s'en rendre compte. Ah, excusez-moi. J'ai coupé le... Voilà. Hop. Petite multiplié par 5. Voilà. Est-ce que là on voit quelque chose de plus beau? Oui. On voit très légèrement ici que c'est devenu plus flou qu'il y a 2 minutes. Ouais, vous voyez peut-être pas, mais c'est pas trop grave. En général, maintenant, avec les ordinateurs qu'on a, on peut se permettre de mettre plus beau. D'accord? Si jamais vous sentez que ça coince quand même, faites attention et n'hésitez pas à repasser en mode plus rapide. À savoir que le petit chrono a disparu hein, quand on est en mode plus beau ou plus rapide. D'accord? Voilà. Je reste toujours ici en mode ombré avec texture, c'est le mode matériaux, mais vous pourriez vous mettre en monochrome ou bien dans d'autres matières. C'est juste que si vous mettez ça de temps en temps, on oublie tout simplement qu'on était dans ce mode et on s'énerve sur les pots de peinture et on oublie en fait simplement que la peinture va bien s'appliquer un peu partout. C'est juste qu'on est dans un mode où on ne la voit pas. Donc quand vous vous en rappelez, en général il est déjà trop tard, vous avez tout peint en rose bonbon, c'est par accident. C'est assez gênant. Donc voilà, j'ai changé la couleur ici, je suis resté en mode plus rapide pour le côté vraiment chrono rapide. Je passe au troisième petit cube qui est le cube de l'environnement. Bien entendu, nous avons un ciel bleu, vous pouvez avoir un ciel de n'importe quelle autre couleur. D'accord? Mais bon, concrètement, moi j'aime pas le ciel. Enfin si, j'adore le ciel, c'est joli, c'est beau, c'est la nature, c'est plein de choses.
mais dans SketchUp, que j'ai la tête en haut ou en bas, personnellement, ça me pose aucun problème. Je suis plus dans l'espace, on va dire. L'arrière-plan, c'est là que vous allez pouvoir aussi jouer dessus. Donc dans mon cas, moi, on va faire une version très SketchUp Academy. Donc on va aller chercher les bons paramètres de couleur. Alors les paramètres de couleur, si je me souviens bien, c'est 57, 71, 79. Donc je vais aller dans simplement rouge à bleu. Ça va être très très foncé, hein, donc n'hésitez pas à vous mettre une couleur à vous. D'accord. N'hésitez pas non plus à mettre une couleur qui ne soit pas forcément une couleur que vous allez trouver dans votre modèle à longueur de temps. Si vous mettez une couleur que vous utilisez très régulièrement, vous allez finir par vous mélanger les pinceaux entre la couleur d'arrière-plan et les objets que vous voyez souvent. Et vos yeux vont vous dire merci à terme. Donc 55, 71, alors moi je vais en mettre une vraiment très violente, puisque ça va être ma couleur de SketchUp Academy. Elle est un peu bleu-gris comme ça, une espèce de canard un peu foncé. Voilà. Donc c'est une méthode aussi pour faire d'être à la mode, hein. On est un peu en dark mode, vous savez, le mode un petit peu gris foncé qu'on voit un peu partout maintenant. Bon, ça va être économie d'énergie, ça va être reposer les yeux, ça va être pas mal de petites choses. C'est pas tout à fait noir, c'est pas tout à fait gris non plus, donc il y a ce côté un peu chaleur dedans qu'on retrouve qui est assez agréable. Voilà, ça c'est perso, c'est la couleur que j'apprécie beaucoup, puis c'est la couleur de mon logo. J'actualise. Alors, je vais volontairement sauter le petit cube avec le petit OK ici pour passer au dernier petit cube d'abord, qui est tout simplement un cube de paramétrage en fait de tous vos modèles, enfin de toute la partie un peu visuelle et technique. Quand je sélectionne un objet, il est bleu, quand je le verrouille, il est rouge, mes plans de section, quand je prends un plan de section, il est orange, etc. etc. C'est plein de petits modèles, donc voilà, il est orange parce qu'il est sélectionné, etc. C'est plein de petites choses différentes. Tout ça, c'est tout simplement un peu la partie modélisation, la partie un petit peu visuelle de toutes les parties techniques de votre SketchUp. Tout ça, ça se gère dans cette partie ici qu'on appelle paramètres de modélisation. Donc la sélection qui est bleue, vous avez peut-être déjà remarqué que chez les Anglais elle est jaune. Quand il faut récupérer un fichier de la 3D Warehouse, de temps en temps, l'objet à sélectionner est jaune assez vif. C'est tout simplement leur méthode de sélection. C'est un peu brutal pour les yeux, mais c'est comme ça. Vous pouvez changer la couleur verrouillée, vous pouvez changer la couleur des guides, donc de temps en temps ça vaut le coup de mettre des guides de couleur assez flashy, comme ça au moins vous les êtes sûrs de les voir, surtout dans un environnement foncé. Vous avez une sélection, donc quand les objets sont grisés, quand par exemple les sections ne sont pas sélectionnées, elles sont soit orange, soit bleues quand elles sont sélectionnées, soit grises quand elles sont inactives. Alors, vous pouvez changer tout ça s'il y a besoin. Remplissage de la forme, alors vous n'avez pas encore peut-être remarqué, mais sur la version 2018, quand vous coupez avec SketchUp, vous avez un fond. Maintenant, c'est une des grosses nouveautés aussi, en espérant qu'ils vont aller un peu plus loin dans le type de fond qu'on peut choisir. Vous voyez, fond. Alors moi, je l'ai mis d'une manière grise avec un trait noir autour, mais vous pouvez tout à fait changer cette partie aussi. D'accord? Alors, mon grillage général, c'est le 60, 60, 62. Alors ouais, mais qu'est-ce qu'il a changé? Alors là, clairement, j'ai pas changé grand-chose puisqu'on était avec des petits points, mais je suis pas un fan du 100% tout noir, donc voilà, un petit pochage noir, une ligne de section noire, enfin, un type de pochage gris-noir, pardon, et une ligne de section noire, ça passe très bien. Et souvent, la largeur de la ligne de coupe, je la mets pas trop forte, voire même pas du tout, je la mets à 1. Comme ça, j'ai un trait qui est très léger, ça permet de voir. Alors si vous n'êtes pas fan de ça et que vous avez quand même besoin de voir le trait de coupe, vous pouvez le mettre à 2, voilà. Ça permet de voir un trait de coupe quand même un peu épais, très légèrement épais, pas trop grossier, parce que quand on fait du layout ou qu'on va très loin dans le détail, le trait devient très vite grossier et c'est pas toujours évident de s'y accrocher proprement. D'accord? Donc voilà, c'est une petite chose. J'enlève tout ça. Ah, il veut pas, donc on va faire ça, ça sera beaucoup plus simple. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ligne de section noire, par exemple, remplissage de la couleur fond de fond en gris, et un point pour la ligne de coupage, j'ai mis 2, tiens, il n'a pas pris en compte, voilà. Ensuite, vous pouvez décider de ce qui est visible, pas visible. Donc si vous êtes en mode présentation, évidemment, vous nous masquez les guides, vous nous masquez les axes, etc. Vous pouvez choisir voilà, les 2-3 réglages. Petite astuce aussi, quand vous faites de la synthèse technique et que vous mettez vos projets sur des plans, sur des calques différents, vous avez la possibilité dans les calques de choisir la couleur d'un calque. Alors le seul moyen de les faire activer, c'est en passant par ici, c'est couleur par calque. C'est une case à cocher. Il y a plusieurs styles qui l'ont. Ça permet de voir les objets suivant. Ils n'ont pas du tout de couleur d'arête, ils sont à la couleur du calque. Donc très pratique quand vous faites des plans techniques ou des plans
de zoning et que vous avez besoin de repérer des zones bien précises en couleur, vous les mettez dans un calque et ça apparaît dans la couleur du calque. Ok. Ce qui se passe en dessous, c'est pour le réglage de la photo adaptée. Donc c'est une section que j'aborderai un jour en vous faisant un exercice sur la photo adaptée. Donc j'actualise tout ça, j'ai rien changé et je vais dans le plus intéressant, le filigrane. Alors le filigrane, c'est tout simplement, vous avez déjà vu sur Word ou sur un document officiel, quand vous imprimez, vous avez un gros logo duplicata ou copie, ou même quand vous allez sur internet et que vous cherchez des images de qualité, vous avez souvent la marque en gris-blanc qui passe par-dessus, etc. Et bien ici c'est pareil, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle cette petite image, un filigrane. C'est une façon de ne pas pouvoir vous copier votre image. Le filigrane ici, il ne sert pas juste à mettre un logo pour éviter qu'on pique, ça peut être plein de choses de présentation. Si vous regardez dans d'autres styles visuels, vous allez souvent voir un effet papier cartonné ou canson, ou un effet de brume, tout ça, tous ces trucs là ce sont des styles, les couches en fait qu'on va mettre dans le filigrane. Ok, donc moi je vais commencer par un filigrane très simple, je vais chercher donc hop dans bureau, voilà, modèle type, j'ai deux logos ici, j'ai un logo que je vais mettre en logo principal sur le devant de mon écran à droite, et puis je vais mettre ici ça en arrière-plan. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais commencer par prendre celui-ci, voilà, il me dit première chose qu'il me dit, c'est son nom et pour le moment il est en incrustation, c'est-à-dire qu'il est devant. Donc là je vais changer, je vais l'appeler SU back pour arrière-plan. Alors oui, pourquoi je parle toujours en anglais? Tout simplement parce que je mélange toujours tout dans mes extensions, dans plein de choses, l'anglais, français, et puis c'est une méthode rapide pour me rappeler, et l'anglais c'est souvent des termes très courts par rapport c'est souvent des termes très courts et plus facile à comprendre qu'en version française. Donc voilà, je me mets en arrière-plan, voilà, je fais suivant. Ici j'ai la possibilité de créer un masque, donc le masque n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce cas-ci parce qu'il ne fonctionnera plus que quand vous êtes passé devant. Donc à la limite je vais vous le montrer. Si vous avez besoin, ça c'est très pratique, si vous avez besoin de montrer un objet à votre client, mais en même temps de lui laisser faire comprendre que tant qu'il n'est pas payé, il n'aura pas l'image, vous pouvez donc passer en masque. Et en masque, vous voyez, votre logo apparaît un peu partout. On le voit très légèrement, mais il vient piquer un petit peu le dessin. Simplement, c'est ça le masque du filigrane. Très pratique. Il prend l'espèce de couleur d'arrière-plan, il rend ça un peu transparent. Ok, donc nous on le veut pour le moment en arrière-plan. Je vais pas le mettre trop fort, il faut que ça soit vraiment très léger, il doit juste légèrement apparaître, voilà. Suivant, alors ici comme c'est un logo qui doit apparaître un peu partout, je vais le mettre en position sur l'écran, donc vous voyez qu'il apparaît sur tout l'écran, et je vais lui mettre une taille un peu plus petite pour qu'il apparaisse, voilà, un petit peu partout, vous voyez. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à faire terminer. Maintenant je recommence, et je vais me chercher mon logo. C'est toujours le même, hein, c'est juste l'écriture qui est un peu différente. Donc là, SU logo. Toujours en incrustation et non pas en arrière-plan. Suivant, je le laisse visible à plein, je pourrais l'adoucir pareil. Hein. Suivant, je le mets en positionné sur la droite. Je l'agrandis un petit peu pour que ça ait un peu plus de gueule. Ça un peu beaucoup, voilà. Et terminé. Et là, il n'y a plus qu'à actualiser ma scène. Donc ce qui est intéressant, c'est que le logo, comme il est devant, il passe devant vraiment l'objet, vous avez vu, voilà. Ça c'est assez pratique. Et puis le logo derrière, ça permet de montrer des projets, d'esquisser du design des objets, etc. Et d'avoir toujours votre logo qui apparaît en arrière-plan. C'est assez pénible pour le client. Mais bon, voilà. Le client, il a tout simplement qu'à régler la dette, ou payer le devis, ou la facture, ou ce que vous voulez. Donc tout ça, je l'enlève. Mon projet est presque fini. Il me reste deux choses à faire. La première, c'est de virer mon petit bonhomme ici et d'y mettre mon personnage à moi. Alors il y a deux méthodes pour le faire, soit vous faites clic droit et vous faites recharger et il va aller chercher mon personnage à moi, d'accord. Le seul inconvénient de temps en temps, c'est que quand il l'importe, il peut des fois garder le nom un peu débile, donc qui est actuel, donc là c'est Marc, mais ça pourrait être Jérémy. Je vais vous faire un clic droit, je vais vous montrer, recharger, voilà. Voulez-vous remplacer le fichier? Oui. On va aller dans bureau, on va aller dans modèle type et on va chercher Jérémy, et Jérémy qui vient d'apparaître, voilà. Jérémy 2.0. De temps en temps, les termes peuvent des fois un peu déconner. Ça peut ne pas être Jérémy 2.0 qui apparaît ici, mais un autre nom, etc. Donc c'est pas toujours évident. Ça m'est déjà arrivé.
pour une raison que j'ignore. Et quand ça arrive, à ce moment-là, vous le supprimez complètement et vous faites simplement fichier importer, vous venez importer votre personnage et vous le placez où vous voulez. Alors on parle d'un personnage, mais vous pouvez très bien démarrer avec autre chose. Quand il s'agit de faire du design d'objets que vous avez besoin d'un studio, vous avez peut-être tout de suite un studio en plan, en 3D, pour pouvoir travailler. D'accord? Il y a plein de méthodes différentes. Dernière chose à modifier avant de partir, ça va être l'unité. Donc l'unité, c'est dans la fenêtre info sur le modèle, okay, qui est ici. Vous pouvez retrouver un raccourci rapide ici. Je vais simplement, voilà, info sur le modèle. Et là, vous avez donc plein d'informations, et notamment les unités. Unités, je vais me mettre moi plutôt en centimètres. Voilà. Je vais préciser que je veux bien aller jusqu'au millimètre, pas besoin d'aller plus loin que le millimètre. Et je vais décocher cette case. Alors cette case, juste pour information, c'est une case qui crée en fait en quelque sorte une grille invisible, mais une grille qui vous permet de dessiner, suivant, surtout par exemple en ingénierie ou mécanique, vous avez besoin de dessiner tous les 35 cm ou les 34 cm. Si vous laissez cette case activée, tous vos rectangles, vos lignes vont toujours à un point d'accrochage, un multiple de 34. Vous pourrez très bien taper au clavier la cote que vous voulez, mais ça peut être contraignant si vous êtes un peu plus au feeling, donc ce sera vraiment un multiple de 34. Ça peut être aussi intéressant pour les fous furieux, moi j'en fais un peu partie de temps en temps, c'est de mettre le chiffre d'or ici pour avoir vraiment un truc, enfin un pourcentage chiffre d'or, pour avoir un truc qui respecte certaines proportions. Ok. Donc voilà, activer l'ancrage d'angle, je décoche. Le reste, vous pourriez le paramétrer, ce n'est pas une obligation, mais vous pourriez tout bidouiller, tout paramétrer pour le faire. Ok. Dernière chose que je vais faire, parce que comme j'ai pu jouer avec des couleurs, il y a les couleurs de marque qui sont dans le modèle, etc. Il y a plein de choses qui apparaissent. Vous pouvez purger tout ça. Donc les calques, les calques, les couleurs, les styles, les arcs de cercle, les calques, les styles, les composants, voilà, et 2-3 choses qui ne sont plus dans votre modèle peuvent être nettoyées. Toujours dans Info sur le modèle, vous allez dans l'onglet Statistiques et ici vous avez la possibilité de voir tout ce qui est dans votre modèle. Alors souvent le chiffre est un peu bas, alors ici il est très bas parce qu'il n'y a que moi, mais globalement vous pourriez avoir beaucoup plus d'informations en cochant cette case. D'accord? Donc là il voit plus que le simple composant, il voit ce qu'il y a dans le composant. Moi je vous conseille de garder cette case cochée, ça vous permet de mieux vous comprendre ce qui se passe. Une fois qu'elle est cochée, elle est toujours cochée dans votre modèle. Ça serait en cas de plantage maintenant, oui, il faudrait le refaire, mais globalement ici c'est fait. Je vais simplement faire purger les éléments inutilisés et toutes les textures, les calques et les styles, tout ce qui n'a pas été utilisé ou qui est ici mais qui n'est plus utilisé va être nettoyé. Voilà. Donc n'oubliez pas que tous les petits points, par exemple si je me mets dans une couleur là comme ça, quand je vais enregistrer mon modèle comme type, il démarrera avec cette couleur là. Donc faites attention à bien tout vérifier pour avoir quelque chose de propre. La petite astuce aussi, une fois que vous avez purgé, vous pouvez pourquoi pas vous créer toute une série de calques déjà d'avance. C'est une façon rapide de vous faire déjà des calques par défaut, des calques voilà, sur modèle, fond de plan, mur, plafond, etc. Vous pouvez tout vous créer ici, comme ça vous avez déjà toute une collection. A savoir que comme ils sont vides, faites attention, si vous purgez, ils disparaissent. Donc à faire juste après la purge. Voilà, globalement j'ai tout bien rangé, j'ai juste mon modèle, les matériaux sont bons. Les calques on s'en fout, enfin j'en ai pas besoin pour le moment, pas d'ombre, méfiez-vous de l'ombre, hein, c'est toujours pareil, mettez-la que quand vous êtes en mode voilà, mise en scène et rendu, surtout pas dans un modèle type qui va être un peu votre modèle de travail de départ, parce que les ombres sont lourdes aussi, hein, donc faites attention à ça. Quand j'ai terminé, je vais simplement dans fichier, enregistrer comme modèle type, et ici je vais pouvoir le dire, c'est le SUCAD, voilà. Je vais dans descriptif, vous pouvez mettre quelque chose ou pas, mais vous êtes tout le temps passé par cette case pour activer le bouton enregistrer. Et quand c'est fait, vous enregistrez. Et là, dès que vous faites fichier nouveau pour démarrer un nouveau projet, vous tombez sur le projet modèle type que vous avez enregistré. Voilà, c'est simple, c'est efficace. J'ai pris un peu de temps pour le faire, je crois que j'ai dû prendre 25 minutes, je ne sais pas où on en est. Ça fait un peu long, ok. Mais c'était surtout voilà, pour prendre le temps de faire les choses et puis c'est plus convivial ensemble. Il y a plein d'explications rapides et plein de textes, d'aides sur SketchUp très rapides, très courtes qui vous expliquent tout ça. Mais de temps en temps, ce qu'on recherche aussi, c'est un petit peu ce côté humain. Et vous n'êtes pas seul. Ok? Voilà, je ferai sans doute dans l'avenir des vidéos très
très courtes qui sont juste des vidéos où vous savez faire et je vous montrerai comment aller de A à B ou A à Z en quelques minutes. À bientôt.